Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui on est le 23 février et c'est l'heure de votre rendez-vous analyse technique et trading. Au sommaire de la vidéo, on va voir quelques conseils concernant l'investissement long terme. Ensuite, comme d'habitude, on ira se concentrer tout d'abord sur le Bitcoin, tout simplement voir un peu où est-ce qu'il en est, où sont les niveaux clés. Et ensuite, on partira sur une analyse complète de Link, par exemple, qui de toute façon est un schéma à peu près commun avec d'autres cryptos. Pour commencer, j'ai beaucoup de proches autour de moi, de plus en plus, qui ont investi en crypto récemment, peu importe quand, que ce soit en 2021, que ce soit en 2022, peu importe. Et donc maintenant, ils sont fort inquiets de la situation et pensent éventuellement à vendre pour éventuellement racheter plus bas. Bref, on sent tout de même un état de panique générale. Et du coup, c'est à ce moment-là que viennent les doutes sur ce qu'on a fait, sur son investissement, est-ce qu'on a bien fait. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'éventuellement, on a trop misé sur quelque chose. C'est à ce moment-là qu'on est dans une situation inconfortable et qu'on ne sait plus quoi faire. Donc je pense que c'est à ce moment-là que je peux essayer d'intervenir en tout simplement vous rappeler les erreurs que j'ai pu commettre dans le passé pour éviter que vous les reproduisiez dans le futur. 1. C'est important de comprendre pourquoi êtes-vous rentré dans les cryptos. Quel était votre objectif? D'abord, est-ce que vous aviez des objectifs? Peut-être que vous n'en aviez pas. Vous avez juste comme objectif que ça monte et derrière, ça n'est pas monté. Donc c'est là évidemment que on se rend compte que finalement, on n'avait pas réellement d'objectif. C'est pas grave, c'est pas dramatique. Il est jamais trop tard pour se définir des objectifs. Alors quels seront vos objectifs? D'accord? Ça c'est très important parce que rien ne monte jusqu'au ciel et peu importe si on a à nouveau un bull run ou pas, si vous n'avez pas défini d'objectif, évidemment, vous vous retrouverez tout simplement dans la même situation dans quelques années. Donc, définir des objectifs, c'est très important. Autre point très important, c'est bien choisir ses cryptos. Pourquoi? Parce que si, dans l'hypothèse qu'on continue de baisser, vous avez une crypto où vous vous rendez compte finalement que le fondamental n'est pas si intéressant que ça. Vous vous rendez compte que finalement, vous avez mis beaucoup trop d'argent dans une crypto qui n'avait pas grand intérêt. Derrière, évidemment, si ça continue de baisser, c'est ce genre de cryptos qui vont prendre très très lourd. Mon conseil, investir dans très peu de cryptos. D'accord? En investir dans quelques-unes, avoir un panier diversifié, mais voilà, faites pas all-in dans des cryptos, surtout des cryptos marginales, des cryptos qui ont été à la mode à un moment donné, etc. Donc, si on est dans le top 5, top 20, d'accord, c'est déjà pas mal. Et derrière, si vous avez encore des sous, évidemment, si vous n'avez pas tout mis all-in dès le départ dans la crypto, l'idéal, c'est de profiter de ces baisses, de profiter de cette période de temps baissière à durée indéterminée pour continuer à accumuler certaines cryptos. D'accord? C'est ça l'objectif. Pourquoi? Parce que le jour où le marché se réveillera, et un jour il se réveillera, évidemment je l'espère, mais plus on avance dans les cryptos, plus on évolue dans cet univers, plus on comprend, 1, qu'elles sont fort utiles, 2, qu'elles commencent tout simplement à être acceptées, et 3, qu'on commence à comprendre qu'à chaque vague, il y a des nouveaux utilisateurs, des nouveaux intervenants et des nouvelles personnes qui sont charmées par la crypto. Alors évidemment, c'est quelque chose de spéculatif, évidemment, c'est quelque chose de très volatile, mais c'est pas pour ça que maintenant que le prix baisse et pendant que le prix baisse, on revoit tout ce qu'on pensait à la baisse, d'accord? Donc si vous vendez, et encore une fois, on peut aller plus bas, on peut aller bien plus bas, mais si vous vendez, si vous capitulez, vous ne pourrez jamais récolter les fruits de ce que vous vouliez semer. Pensez-y, je sais que c'est douloureux de voir son portefeuille en valeur parce que réellement, c'est de la valeur qui perd. Ce n'est pas le nombre de cryptos. Les nombres de cryptos sont les mêmes. Donc, voir son portefeuille perdre en valeur avec ses économies, avec son argent qu'on a durement gagné, c'est très douloureux. Mais malheureusement, c'est un stage quasi obligatoire. Rien ne monte indéfiniment. Et ça, il faut le savoir, le comprendre, l'assimiler et se définir des objectifs. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire. Ne vendez pas dans la panique. Ne vendez pas parce que vous pensez pouvoir racheter plus bas. Et faites attention aux éléments dans lesquels vous investissez. N'écoutez pas n'importe qui. Directement sauter dans un train sans savoir. Et aussi, voilà, essayez de rentrer en plusieurs fois. Jamais faire de all-in. Et surtout, mettre des montants qui sont acceptables dans votre tête. Si vous misez beaucoup trop, forcément, ça va créer des problèmes psychologiques. Et donc, derrière, ça sera beaucoup plus difficile d'assumer sa prise de position. Et dans ces cas-là, on sera beaucoup plus apte à faire des erreurs et des grosses erreurs. Donc soyez raisonnable, c'est le plus important. Et si vous êtes là pour le long terme, regarder son investissement au jour le jour est complètement inutile.
D'accord? Sachez-le, si vous êtes là pour le long terme, c'est au moins 1 an, et ça, c'est un petit long terme. Regardez pas votre wallet tous les jours. Vous êtes là pour le long terme. Regardez votre wallet mensuellement. Et là, dans ces cas-là, vous verrez que vous aurez moins mal. Mais regardez son wallet quand on a investi dans des actifs alors qu'on est dans un marché baissier, c'est forcément source de souffrance et donc pas forcément utile. Maintenant, on va se faire un peu de price action au niveau du Bitcoin. Où est-ce qu'on en est? C'est assez dramatique hein, dans l'ensemble. Si on écoute un peu tout ce qui se passe sur YouTube, etc., les gros titres, ultra dramatique pour l'instant. Comme d'habitude, c'est pas ma spécialité d'être dramatique, je suis plutôt factuel et donc je cherche tout simplement des éléments et j'évalue le prix niveau par niveau, d'accord? Avant de parler des 12 000 $, avant de parler des zéros, je parle des niveaux qui sont devant moi et ça m'aide à comprendre qu'est-ce que je dois faire, quel est mon plan, etc., plutôt que d'aller chercher des niveaux fatidiques, hein, donc les 100 000 $, les 1 million de dollars, les 11 000 $, tout ça c'est pour faire des gros titres. Qu'est-ce qu'on a comme bougie weekly pour l'instant? D'accord? En weekly, on a une bougie pour l'instant. Évidemment, il reste encore plusieurs jours hein, pour terminer cette semaine, mais on a une bougie reversal pour l'instant. C'est-à-dire qu'on a bien, sur cette bougie, si on zoome, on a bien une clôture, ou en tout cas, on tente de clôturer au-dessus de la clôture de la semaine dernière. Donc moi, les niveaux qui m'intéressent toujours, c'est ceux-là. D'accord? Bas de la semaine dernière. Pourquoi? Parce que si on s'est arrêté là la semaine dernière, c'est parce que c'est certainement un niveau important. Donc bas weekly. Et la clôture weekly est aussi un niveau important. D'accord? Et donc ça, c'est les niveaux que je veux avoir dans mon chart, tout simplement pour savoir qu'est-ce que je fais si je trade. Clôture weekly. Ok? Donc on a ces niveaux-là. On a cette bougie ici qui est impulsive pour le moment. On zoome en daily. Qu'est-ce qu'on a ici? On a cette belle bougie d'impulsion. Vous noterez où est-ce qu'on s'est arrêté, où est-ce qu'on a tenté d'aller chercher. Qu'est-ce qu'on a tenté d'aller chercher ici? Le dernier creux avant cette énorme hausse. D'accord? Donc le marché est venu égaliser l'ensemble, tout simplement parce que ici c'était allé trop vite. Alors forcément, qu'est-ce qui va venir faire le marché? Il va venir égaliser, il va venir récupérer un niveau clé. Et ce niveau était clé. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a franchi voilà, cette zone qui n'était pas vraiment une grosse zone, eh bien évidemment, on a dégringolé. Quel est pour moi un scénario idéal pour prendre un petit trade un peu plus long qu'une journée? Pourquoi? Parce qu'actuellement, je suis vraiment dans du journalier. J'essaye vraiment pas d'être très ambitieux sur mes targets. Tout simplement, parce que je suis protégé à la baisse. D'accord? Ça, c'est très important de le comprendre. On a vu ça dimanche dans le webinaire. Grâce aux put options, j'ai des vidéos sur les put options. J'ai vraiment beaucoup de contenu pour que vous puissiez comprendre que derrière, finalement, j'ai une sorte d'assurance pour que si ça flanche ici, qu'on perde les 32 000, dans ces cas-là, je sois payé. D'accord? C'est ça l'objectif d'avoir des put options. Bref, ici, l'idéal pour moi, et je ne sais pas si on aura cet idéal, ça serait de revenir ici, chercher la liquidité sous ce creux, et derrière absorber. C'est ça que j'ai envie de voir. J'ai envie de voir cette bougie ici qui vient être impulsive, chercher de la liquidité pour derrière aller chercher évidemment cette zone qui nous regarde des 41 000. D'accord? Ça serait ça mon objectif idéal. On peut tout simplement, à partir de là où nous sommes, soit, encore une fois, c'est très important de le comprendre, d'accord? Soit, ici, faire un V-bottom, et dans ces cas-là, on inverse la structure, et dans ces cas-là, le prochain creux sera intéressant à acheter, tout simplement pour aller chercher ici, d'accord? Ça, c'est le premier cas de figure. Donc, n'oubliez pas, pour valider ce premier cas de figure, qu'est-ce qu'on veut? On veut ici un V-bottom. Comment on a un V-bottom? On opère, on a une bougie un poil plus haute que celle-ci. D'accord? Tant qu'on n'a pas ça, ce scénario que je viens d'évoquer n'existe pas. Deuxième scénario, qui est aussi un scénario haussier, c'est celui correction. On vient chercher au moins ces creux, on revient chercher ici ce niveau. Alors, soit on vient le chercher plus bas et on réintègre, et dans ces cas-là, c'est très bon signe, ou soit on vient le chercher à peu près similaire, et dans ces cas-là, on fait un arrêt ici qui s'opère sur cette zone. Derrière, le prix arrive à dessiner un nouveau plus haut, et on a une sorte de W, et derrière, on viendra chercher les 41 000. Certainement. Pourquoi? Parce que c'est la zone ici qui nous regarde. C'est celle, on va dire, la plus évidente à aller chercher. Ancienne zone de coup, ancienne zone de support. Donc forcément, c'est celle qu'on tentera d'aller chercher si on va plus haut. Enfin, deuxième cas de figure qui aussi peut exister. D'accord? Ça ne sert à rien de ne regarder uniquement ce qu'on a envie.
D'ailleurs, on constate aussi que le Shop Index est chargé à fond. Donc, certainement un mouvement important à l'approche. Alors, dans quel sens? Évidemment, j'en sais absolument rien. On provient d'avoir une énorme divergence 4 heures. Donc, on provient tout simplement d'une grosse perte de vélocité pendant la baisse. Donc, éventuellement, où est-ce que peut se décharger ce shop? Il peut se décharger à la hausse, mais il peut aussi se décharger à la baisse. Et ça, c'est aussi important de le comprendre et de l'intégrer, d'accord? Ne cherchez pas à regarder uniquement ce qui vous plaît. Deuxième cas de figure, et donc ça, c'est un cas de figure baissier. On bute sur la résistance, ici. On dessine un creux, un sommet en dessous du précédent M, d'accord? Et ce M peut aller beaucoup plus bas, d'accord? Tout ça, c'est les scénarios que je dessine, que je prépare dans ma tête. Il y en a d'autres, évidemment, d'autres possibilités, mais plus ou moins, c'est les possibilités les plus cohérentes et les plus évidentes, d'accord? Mais globalement, niveau à tenir pour continuer cette hausse, tenir en clôture, c'est les 36 200. Niveau à franchir pour éventuellement commencer un début de retournement, c'est les 39 500. Rien qu'on fait un petit plus haut au-dessus, il y aura déjà un V-bottom, changement de structure, donc plus de probabilité en faveur d'une hausse. Qu'est-ce qui va se passer à 41 000, à 43 000 si on les touche? Aucune idée. Tout peut arriver. On peut très bien aller toucher les 42 000 et aller d'un coup à 33 000, etc. D'accord? Il ne faut pas se fermer, il ne faut pas penser que le marché ne doit rien et il fait strictement ce qu'il veut, et encore plus dans un marché qui est vachement troublé par la macroéconomie. Mais en tout cas, vous voyez bien qu'ici, on a rebondi, et on a rebondi pile poil sur un niveau clé. Donc hier, pendant que tout le monde était dans le drame, c'est évidemment le point que j'ai noté, et donc c'était un point important à noter, je pense, parce que c'est important de voir tout simplement que le marché s'arrête sur les niveaux clés. Maintenant, je vais faire une petite analyse du link, et je vais faire cette analyse du link en partant du monthly. Pourquoi? Personnellement, je ne suis pas investisseur link, mais certainement parmi vous, il y a des investisseurs link. Donc, quand on est investisseur, sur quoi on doit se baser pour faire son analyse si on est investisseur long terme? Sur du monthly, d'accord? Théoriquement, quand on est investisseur, on doit regarder du monthly, d'accord? C'est comme ça. Donc, si vous ne le faites pas, c'est que vous ne regardez pas forcément le bon chart pour investir. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici sur le link, d'accord? C'est pas forcément un chart très beau, d'accord? On va pas se mentir. Pourquoi? Parce que on voit ici tout simplement cette énorme ligne de coups ici. On voit ici ces deux espèces de trous ici. Et donc, qu'est-ce que ça pourrait donner lieu, par exemple, éventuellement à ça, d'accord? C'est aussi probable, c'est aussi possible. Ça figure aussi dans les éventualités, d'accord? Mais quelle est l'autre éventualité? C'est, par exemple, qu'on tienne ici cette zone pivot en monthly. Donc, vous voyez que c'était une forte zone de résistance ici, avec plusieurs mois ici qui ont tenu ici le prix, et derrière, explosion haussière, jusqu'à même aller jusqu'à 54 $ en plus haut. Et derrière, rebond dessus, sommet en dessous du précédent, donc évidemment fort dangereux, et creux ici, équivalent. D'accord? Pour l'instant, on a un double bottom en cours. Alors, il reste quelques jours pour terminer le mois. D'accord? 5 pour être précis. Donc, tout ça, c'est des éléments qui sont fort intéressants aussi pour le link. Alors, pourquoi? 1, on choisit de rebondir dessus. 2, évidemment, on le break, et dans ces cas-là, on se rejoindra sur la prochaine zone pivot. Alors, c'est pas moi qui dessine, c'est pas moi qui invente, c'est tout simplement le prix. D'accord? Le prix ici a servi ici de résistance. Il a été franchi à la hausse cette résistance et on l'a jamais revisité. Donc, si réellement le marché choisit le 100, ce qui est une éventualité, ce qui est une possibilité, et si on l'écarte de sa ligne de mire, c'est qu'on se ment. D'accord? On se ment à soi-même. En revanche, tant qu'on tient éventuellement cette zone pivot, et l'idéal, ça serait par exemple d'avoir une clôture monthly un peu au-dessus, eh bien, on a des probabilités de rebondir. Alors, rebondir jusqu'à où? Jusqu'à quand? On va se tourner vers le weekly. Zone importante weekly, c'est là. D'accord? On voit bien ici, ancienne zone, un bas de bougie weekly, une clôture weekly, un bas de bougie weekly, un haut de bougie weekly, d'accord? Donc, l'objectif du marché, qu'est-ce qu'il va être? Il va être éventuellement, si on tient cette zone, uniquement si on la tient, d'accord? Pour l'instant, on a l'air de vouloir le faire. Donc, l'objectif sera d'aller chercher cette zone. Qu'est-ce qui va se passer si ici, on bute mais on réintègre? Ça sera certainement un échec. Et dans ces cas-là, tout simplement, on va réintégrer le support monthly, etc., etc. C'est là où on en est pour le link. Pour l'instant,
On est sur un double bottom ici, voire même un triple bottom. Et donc le niveau fatidique à tenir court terme, du coup, si on est trader, c'est celui-ci. D'accord? Si on tient ici les 13,10 $, dans ces cas-là, on a des probas d'aller d'abord chercher les 17, puis les 19,69. Donc c'est comme ça que j'évalue mon graphique. Mais qu'est-ce qu'on a actuellement? On a un graphique baissier. Donc la tendance est pour l'instant largement baissière. Donc ça veut dire que si on achète, on est en contre-tendance. Donc qu'est-ce que ça veut dire si on achète en contre-tendance? Ça veut dire qu'on a plus de probabilité d'être perdant. D'accord? On a plus de probabilité que le prix chute à chaque fois qu'il hausse. D'accord? Tout ça, c'est des éléments qui sont indispensables à comprendre. Donc c'est pas moi tout simplement qui décide des éléments. C'est tout simplement des faits ici qui sont tout simplement notés sur les prix et sur les niveaux de prix. Pas d'indicateur. Pour l'instant, vous voyez que dans mon analyse, j'ai utilisé aucun indicateur. J'ai uniquement utilisé ce que je voyais. Donc là, par exemple, on avait une énorme divergence qui s'est soldée par des nouveaux plus hauts, correction, et on tient ce niveau pour l'instant. Et donc, c'est plutôt encourageant pour le link. Alors, encore une fois, pareil, pour l'instant, en 4 heures, on a légèrement inversé la tendance. Donc, pour l'instant, on est haussier 4 heures. Donc, si on est haussier 4 heures, le prix aura tendance à se répercuter sur les time frames supérieurs si le prix tient assez. Donc, évidemment, le niveau le plus important en daily, c'est cet ancien sommet des 15,31. Donc, cette analyse est maintenant terminée. Je vous souhaite un superbe trading. Soyez extrêmement vigilants dans ces temps de crise, de panique et justement essayez de prendre le dessus sur vous-même et de contrôler vos pensées négatives ou contrôler vos impulsions de panique, tout simplement parce que la panique donne lieu uniquement à faire des erreurs.